Bonjour à tous, c'est Gaston et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va s'opener du 151. Voilà, j'ai craqué, j'aurais dû attendre un petit peu vu les prix, mais j'ai pas été raisonnable, j'ai eu envie d'ouvrir. Avant de commencer l'opening, je vous propose un petit tour du set pour qu'on voit ce qu'il y a de possible à tirer dans cette display. On a déjà tous les starters, c'est rangé en fait dans l'ordre du Pokédex de la première génération. Je pense que c'est en partie pourquoi j'ai craqué. Et qu'on va ouvrir ça bien plus rapidement que prévu. Donc toutes ces cartes, on peut les avoir en Master Ball, sauf les X, donc en Reverse Master Ball. C'est un peu les cartes qui vont s'arracher auprès des collectionneurs hardcore, parce qu'il y en a très certainement qui vont se mettre à collectionner des complètes, des sets complets, Master Set, Master Ball, tout ce que tu veux. Pour les AR et les SAR et toutes les autres secrètes, je vous propose une petite tier list pour changer un petit peu d'habitude. Donc ce sera mon avis personnel, vous pouvez en débattre dans les commentaires si vous voulez, mais ça n'engage que moi. Donc je vais commencer avec les foulards, j'ai toujours eu un peu de mal avec les foulards, donc je vais mettre les vrais gros bangers selon moi dans la catégorie B. Ensuite, je vais... Alors, le fenard, il est complètement raté. Donc, je vais ensuite... Bon, ça, c'est rose, ça va. Kangourex, c'est nul. Ça, c'est nul aussi. Bon, c'est pas des cartes nulles en soi, mais c'est des cartes qui utilisent le slot de la secret de la display, en fait, parce qu'il y a des quotas dans les displays. Donc... Oh, et même Tortank, hein. Même Tortank, c'est frustrant, quoi. Voilà, bon, Lipoutou, on n'en parle pas. Dans les trainers, j'aime, de par son prix, hein, Erika, on va dire. Même si, bon, celle-là, elle est quand même vachement mieux. Avec toute la verdure et les couleurs et tout, celle-ci, je l'aime vraiment bien. Celle-ci, je suis un propriétaire de chat, donc je vais la classer nulle autre part que en S, ça c'est certain. Ensuite, il nous reste la version régulière de Giovanni, pas dingue. Cette personne rousse, pas dingue. Et Léo, on va peut-être même faire ça. Ouais, on va même faire ça. Je crois qu'on a fait toutes les trainers. On va attaquer avec les Gold Mew en Gold. Ouais, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux. Ouais, c'est quand même mieux. L'énergie Gold, c'est le Sum. Et ça, pareil. Voilà, il ne nous reste plus que des full art AR de Pokémon. Donc on va le faire dans l'ordre. On va le faire dans l'ordre à partir d'ici. Donc Bulbizarre, Herbizarre, ça va en A direct. Salamèche et Reptincelle, j'aurais tendance à les mettre plutôt en B parce que je les trouve un peu faciles les illustrations. Bon, vous comprendrez ce que je veux dire, mais elles mettent pas vraiment en avant le Pokémon, mais plus la caverne dans laquelle ils sont tombés. Le Carapuce, par contre, j'aime beaucoup. Le Carabaf, un peu moins. Mais bon, c'est vraiment le top. Bon, je vous l'ai déjà dit, mais c'est surtout avant les Salamèches, quoi. Avant les Salamèches Reptincelle, peut-être même que je passerai Salamèche Reptincelle ici. Chenipan... Non, bon, voilà. Voilà, comme ça, on est d'accord. Voilà, parce que quand j'aurai celle-ci, je serai vraiment content. Je préfère Herbizarre à Bulbizarre, je préfère Carapuce à Carabaf. Là, on est bon. Chenipan, donc Chenipan que je trouve plutôt cool. J'aime beaucoup l'illustration. Le Pikachu est super cool. Le Nidoking est cool, ça va. Il est mieux que celle-ci. Ah non, je peux pas m'en empêcher. Ça... En B, c'est pas bon. En B, c'est pas bon. Ça, j'ai du mal à comparer celle-ci à celle que j'ai déjà mise là. Celles-ci sont un cran supérieur à celle-ci. Ouais, non, comme ça, ça me paraît pas mal. Comme ça me paraît pas mal et je suis vraiment déçu de ces illustrations de Salamèche et Reptincelle. Voilà, par contre, le Psychoquack, j'aurais tendance à hésiter un petit peu et je pense que je vais le mettre en S. Le Tétart, ok. Le Machopper, j'aime bien l'illustration. Ouais, on va faire ça. Là, ça me paraît cohérent. Le sac de nœuds, un peu fadasse. Le Monsieur Mime, carrément décevant. Le Amonita... Non, il est cool quand même. Le Ronflex, je le trouve assez cool aussi. Assez cool comme ça. Le Draco est très très cool par contre. Le Mewtwo est banger.
Toujours dans cette idée de verdure, tout ça, j'aime beaucoup le Florizarre personnellement. J'aime beaucoup le Florizarre. Pareil, le Dracofeu est un peu moins décevant que les 2 premiers stades d'évolution. Est-ce que je le mets là? Là, j'ai tendance à penser que je suis influencé par le prix. Et concrètement, bah, je préfère Nidoking ou Ronflex, quoi. On va faire ça, je pense. Tac. Le Tortank, j'aime beaucoup. Le Tortank d'Arita. L'Akazam, je l'ai déjà acheté à l'unité, donc autant vous dire que je l'aime beaucoup également. Les 3 oiseaux, de base, je suis pas fan. Si je le mettrais là, je suis aussi un petit peu influencé par le prix. Non, la hype ne me consumera pas. Et par contre, ce Mew, il me hype beaucoup. Donc, je vous propose qu'on passe à la suite de cette vidéo avec l'ouverture de la display. Ok, on se retrouve sur le nouveau setup pour la deuxième partie de la vidéo. Pour l'ouverture donc de cette display 151. J'espère qu'il n'y aura pas des cailloux dedans. Voilà. Je vais dézoomer un petit peu, c'est peut-être un peu violent. L'autre côté. Donc, hop, donc c'est parti. Hop. Bon ouais, il y a pas mal de displays un peu contrefaites qui se baladent sur le marché. Donc c'est pour ça la ref aux cailloux pour ceux qui ont vu la vidéo de l'ami David. Alors par contre, je suis surpris de la facilité avec laquelle on peut sortir un booster de la display sans la déceler. J'avais jamais encore eu de display avec ce scellage. Donc pas hyper convaincant, quoi. Il suffit en fait d'abaisser ça avec ses doigts et de pencher la display pour qu'il y en ait un de cette pile qui tombe, et on fait ça de chaque côté. Et j'imagine qu'il doit être possible de sortir facilement tous les boosters. Allez, c'est parti. 20 boosters. Que du kiff. Donc je vous disais, mais je vais peut-être passer le moment où je mélange les boosters en accéléré. Mais je vous dis que ouais, faudrait préserver faudrait préserver les cartes de ce tri. Si c'est pour faire grader à la fin. Faut que je regarde les holos aussi maintenant. Donc là on a une holo standard. Pour faire grader les cartes, évitez de mélanger vos paquets comme ça, c'est un peu n'importe quoi. Mais la qualité d'impression sur ce set est tellement flinguée, apparemment, que je me fais pas trop de billes. Oh, le Pikachu. Sympa l'illustration du Pikachu. Le Magmar. Et la Reverse Pokéball standard avec Lolo. Ok, holo normal de Métamorphe et le Elector X qui pop. Elles sont comme glossy les cartes. C'est les foils qu'on retrouvait souvent sur les mini-sets de Pokémon. Hop. Donc bon, on a fait le petit tour on a fait le petit tour du set avant dans la playlist, dans la tier list, pardon. Mais on n'a pas trop parlé des Co & Co, parce que c'est super intéressant d'avoir la Master Ball sur un des starters. Évidemment. Après, il y a le Ectoplasma qui est intéressant, le Mewtwo. Le Mewtwo qui est énervé en version... qui doit être énervé en version Master Ball, et qui est tout aussi énervé en version normale, hein, en version holo. L'illustration qui est ouf. Mais évidemment, récupérer la carte dans le niveau de rareté maximum, c'est toujours plus intéressant. Il faut que je fasse gaffe de rester cadré. Ouh, la première AR qui tombe, celle de Nidoking. Je l'avais plutôt bien classé, comme vous avez vu. Et le Arbok X derrière. J'aime beaucoup cette AR. Bon, je prends le temps de savourer, hein, comme je vous ai dit, c'est la première fois que je l'ouvre, cette série. Le Hosley d'Arita. Enfin, à la base, en référence à celui d'Arita plutôt.
Et le Arbok Full Art. J'ai un peu le seum. Bon, bah j'espère que j'aurai une note secrète dans la display. Ce qui n'est pas certain. Et le Persian Reverse normal. J'ai un peu le seum, hein, je vous avoue. Je vais même pas la carte CV. Est-ce qu'il y a un verbe pour ça? Bon, est-ce qu'on peut au moins tirer une bonne Master Ball, une Reverse Master Ball? Oh, j'ai le seum un peu. Et le prochain booster qui veut pas se laisser ouvrir. Hop. Et le Abra Reverse. Le Abra en Master Ball Reverse qui peut être sympa aussi. On espère juste pas avoir un espèce de trainer de route ou une carte dresseur qui représente une route ou un truc comme ça. Le Bulbizarre, je regarde directement les cartes, faut que je fasse gaffe de rester cadré. Le Rhinocéros, le Rhinophéros, le Rhinophéros Reverse et le Lovenar Holo. Bon, je garde un rythme relativement soutenu parce qu'il fait ultra chaud. Bon, est-ce qu'on va au moins sortir quelque chose de cette display, quelque chose d'autre que ce Arbok Full Art qui me regarde là? Alors, faut que je fasse gaffe à rester centré. Ça fait 3 fois que je le dis. Kabutops et Kabutops en holo derrière. Ok. Le Pikachu, évidemment, hein, le Pikachu en Master Ball Reverse. Ça fait plaisir. Le Léviator holo. Ça nous ferait plaisir, bien évidemment. Je sais même pas à quel prix elle s'échange. J'ai pas regardé. Quand je vois le prix des displays, j'imagine que c'est pas donné. Ouh, la R de Carapuce. Ok. Et le gros doudou X, dont on se fout un petit peu. Mais le Carapuce de Mitsuhiro Arita, qui fait plaisir. Yes! Celle-ci, elle me fait beaucoup plaisir. Alors, je vais éviter de sabrer les cartes. Tac. Allez, on range les boosters d'avant. Et on enchaîne. Et encore la reverse traditionnelle et ossature en holo. Allez, on continue. On va pas se laisser embêter par un paquet. Et le Krabi en reverse standard. Ouh, le Ectoplasma. Je suis content de l'avoir celle-ci. Celle-ci en reverse master ball, elle doit décapoter aussi. Allez, je sais pas où on en est dans la display. Le Magikarp aussi en Master Ball Reverse, ça peut être cool. En fait, je vous l'ai dit, au fur et à mesure qu'on les voit apparaître, on l'a un petit peu survolé au début de la vidéo de Co&Co. Ok, j'ai eu peur. Et le Tortank X. Allez, on continue. Pas joyeux, hein, pour le moment. Et la Master Ball sur ce truc. Ouais, bah, je suis dégoûté. Voilà, ça tourne mal. Et le Staros Solo derrière. Ah, je suis blasé. Bon, il va servir à un collectionneur sûrement, donc je vais la respecter quand même. Oh, l'ultra flop, quoi. Il nous reste une AR. Est-ce qu'on va réussir au moins à choper le Pikachu ou un truc comme ça? Oh, le Mewtwo. Ouh, ça rattrape la display quand même, ça. Mettre du respect sur cette carte. Oh, j'ai failli merder du coup. L'ouverture qui tourne mal, quoi.
Effectivement, il n'y a pas à chier à les canons. Donc, le Mewtwo dans l'ombre. Je respecte plus cette AR que la secrète de notre display. La secrète potentielle, j'espère qu'il y aura un autre truc quand même. Il nous reste 2 boosters. Donc, je crois que c'est plutôt mal barré. La Reverse Master Ball sur une chiasse de dresseur. On adore. Dernier booster. Last pack Magic peut-être. Bon, pas de bug dans la display. Et ouah, le rattrapage de Zinzin. Le rattrapage de Zinzin. Là, je vous avoue, la vidéo, elle a failli pas sortir. Oh là là. Last Pack Magic. Ça existe donc vraiment. On a eu chaud. Les textures sont incroyables. Ici, là, dans ce coin-là, chaque détail des espèces de lustres ou d'abat-jour sont repris. Et B, on a eu chaud. Et ben, un display qui se rattrape sur les 4-5 derniers boosters. Je sais plus quel booster on a eu Mewtwo. Mais display plutôt pas dégueu. Et ben écoutez, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à laisser un petit like, de vous abonner, mettez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt.